Ok, on regarde la conf. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Euh, Alors attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qui que fait t'as un le, partage? Est-ce t'as le que... lien ou un truc comme ça, ouais. Ouais, si ça te dérange pas, Henri, je vais partager le screen sur Vas-y, Discord. partage. De toute façon, moi, si je partage, mon Discord il bug, je sais pas pourquoi. Ah, ouais, écoute. Ok, dis-moi si vous voyez bien et vous avez le son. Ok, Ah, attention, moi je suis le roi de la pause, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien contrôler, comme ça je vais pas mettre des pauses. Oh putain. C'est bon, je suis dessus. Ok, dis-moi si t'entends. Ouais, j'entends, ouais. Ok. Laisse-toi. C'est parti, mesdames et messieurs. Juste pour vous dire, on va offrir 5 codes. Et je crois que t'en as aussi 5, Henri. On est 5 aussi, ouais, pour des Xbox Game Pass, les amis. Voilà, on va vous offrir ça pendant la conférence. Ça va durer une petite heure. Bon, ça dépend si je mets beaucoup pause, mais je vais essayer de pas trop mettre pause. Euh, et puis voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. 5, 4, 3, Je vois pas de 3 là. 1. Ah Mais si, bonne ouais, année. fallait le voir. Bonne année. As the #1 gaming brand, we're Ouais, always numéro 1, ouais. striving to be the best. We transcend the limits of what is possible, and then we empower gamers to exceed their own limits, boundaries, and ordinary. Let's start with our latest innovation. Back at Computex, we Ouais, showcase our je répète du coup, solution numéro to make 1, BTF la marque de marque de gamer. to Voilà. the future, representing a whole new direction for DIY building that delivers the next level of aesthetically pleasing PC assembly. The idea of BTF is to Ouais, il est transcend beau, le the boîtier. traditional way Chiche. of building a PC. Oh, c'est quoi ce couleur là? En carré là, j'ai pas vu. Un Ryujin, le Ryujin 3. For a smooth PC DIY experience. En gros, c'est un water cooling avec un écran LCD intégré. Et tu mets ce que tu veux dessus. T'as vu, on a notre propre IA, Henri. T'as une question, tu la poses. On a qu'une GPT. Alors ça, c'est intéressant, si tu peux mettre pause 2 secondes, justement. Attends, commence à mettre pause là. Justement, on revient dessus, parce qu'il y a un truc intéressant sur cette carte mère. C'est que, en fait, c'est une des premières cartes mères qui a pas de connecteur pour la carte graphique. Si tu regardes là, le port PCI Express, donc le port gris là, regarde Ouais, la un peu à carte droite. Regarde. Ça là? Tu vois le port là? En fait, ça alimente directement les cartes graphiques. C'est ça qu'ils appellent le BTF. C'est qu'en fait, tu peux avoir Attends. des cartes graphiques branchées dessus sans câble. Et ça, Donc ça alimente. j'alimente plus, tu sais, je branche plus les câbles d'alimentation sur ma T'as CG. tout compris. En fait, ils ont fait des CG qui n'ont plus le connecteur. Et le Ah, connecteur, en fait, il What est directement the sur la carte mère. Et fuck? t'as pas le câble à t'emmerder avec, en fait. Ah, c'est sympa, bien. Et ça, Mais c'est du une coup, il excellente idée, est ouais. intégré à la carte quand je la branche. En fait, Elle se dès branche que tu avec? branches la carte graphique, ça se branche avec. Et si tu regardes aussi les connecteurs, le 24 pins à droite, il est aussi caché sur le côté. En fait, c'est tout un projet de carte mère, si tu veux, où, Ah, il est pour là, ouais. limiter les câbles visibles, tout est caché, en fait. Ah, Ah, là, c'est là? Tu vois, regarde, là c'est derrière, Ouais, c'est là. là c'est sur le côté. Tout est, Ouais. tout est vraiment caché. Il y aura Ok. plus de câbles visibles du côté normal. Et c'est bien, là, les câbles, ils tirent vers l'arrière, là, donc... Exactement. Ah, c'est beaucoup mieux, ça, pour les tours, maintenant. Donc ça va, en fait, ça va demander certains boîtiers avec des nouveaux designs et tout. Ah ouais, Mais c'est ça, sûr. en fait, c'est un détail, mais j'aime bien le ramener parce qu'en fait, c'est un truc important au niveau du visuel et aussi pratique. Attention, Henri, tu nous dis si tu suis plus. Tu nous dis, n'hésite pas. On m'avait déjà perdu. Est-ce que t'as déjà monté un PC, Henri? Non, non. Quelle erreur. Est-ce que t'as déjà changé de carte graphique? Genre, tu l'as fait toi-même? Non plus. Oh! Moi, en fait, je T'as même prends pas un découvert PC. ce kiff. Mec, il faut que tu comprennes que je suis un sale riche. Donc du coup, Oh! je fais monter mes propres PC à d'autres personnes. Et quand ça marche Non mais plus, frérot. Ouais mais il a monté le PC de A à Z, ça je comprends tu vois. Et il changeait une carte graphique ou une RAM tu vois. Genre vraiment c'est... ça prend 2 secondes. Genre quand tu le fais la première fois t'as l'impression d'être un supra nerd de l'espace. Ah ouais effectivement là je le vois là. T'as vu? C'est sympa. Ouais. Mais du coup c'est toutes les cartes qui ont ça? Non c'est que les cartes C'est Asus? celles qui ont en fait le BTF.
Ok. C'est un standard qui Ok. va arriver pour d'autres produits plus Ok. tard. Mais voilà. Donc là, c'est la 4090 BTF que je n'ai pas d'ailleurs, hein, que Asus ROG peuvent effectivement nous envoyer. Merci Asus ROG, hein, merci. S'il vous plaît. Et Voilà. normalement, tu as aussi une 4070 blanche, 4070 Ti peut-être, qui a le même connecteur aussi. Ok. Mais tu vois, regarde, il n'y a plus de câble. Ah, c'est carré. Hein. C'est beaucoup mieux d'ailleurs comme ça. Parce que tu vois, Henri, là, normalement, tu sais, à l'avant de ta carte graphique, tu as les câbles qui pendouillent. D'accord. Et en gros, là, ils ont enfin. Je sais pas, c'est Asus Asus ROG qui a inventé le BTF. Je sais pas si c'est Non, eux c'est qui une l'ont techno. inventé, mais ils font partie de ceux en fait qui le poussent, qui le mettent en avant en fait. Ok, ok. Speaking of innovative hardware, the latest ROG monitors boast cutting-edge OLED panels and a wealth of features that enhance your gaming. Quand est-ce que j'ai des panneaux solaires sur ma tour, Ken? Je pourrais pas t'aider là. Faut bien que le soleil rentre dans ma chambre de temps en temps. Moi qui a pris le soleil depuis tout ça. Ça Hein? aussi, tu vois, c'est un point important qu'elle soulève là. C'est qu'en fait, sur les écrans OLED, un truc dont on a peur, c'est que l'écran, en fait, la dalle, elle brûle quand t'affiches des images trop lumineuses. Et en fait, là, ce qu'ils expliquent globalement, c'est juste qu'ils ont revu le refroidissement, en fait, pour améliorer aussi bien la luminosité de l'écran, donc pour qu'il soit plus brillant, mais aussi pour éviter que la dalle brûle, en fait. Donc la dalle, elle dure plus longtemps. D'accord. Ok, et ça, c'est sur quels écrans là? Parce que Alors ça, je crois que. là, elle parle en général de la techno, mais ça va être sur Ok. les écrans OLED. Donc sur les écrans vraiment les plus avancés. Ok, Donc, ce serait bien d'ailleurs que cet écran-là, on l'ait chez nous le plus rapidement possible. Henri, moi et Kyun d'ailleurs. Merci Asus ROG. Merci beaucoup. Je vais pas dire Ah non. bah voilà, enfin, on a la rêve de l'écran maintenant, c'est bon. Voilà. S'il vous plaît. Ah, 27 Alors. pouces, mec. C'est 27? Ah, c'est pas mal. 480 Hz? À droite, c'est un 27 pouces 480. Ah, mec, ils font chier Je là, ils sais veulent pas pas si faire c'est des 24 celui-ci. pouces là. Il y en a un en fait qui fait à la fois, c'est celui-là, celui du centre, il fait à la fois 480 Hz en Full HD, 240 Hz en 1440p. Eh, Henri, tu vois ce que c'est les Hertz sur ton écran ou pas? Oui, c'est la fréquence d'affichage. Ouais, En gros, et c'est plus ta fréquence d'affichage, ok, plus elle est élevée, plus ton jeu il sera fluide, genre. Ouais. Si Et tu y a pas si t'es que les ça, en FPS. En fait, le jeu est plus fluide et sur une dalle OLED, t'as aussi pas l'espèce de traînée floue. Tu sais, le ghosting Ah, oui, dégueulasse, oui. tu l'as pas non plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est à quel point des fois les joueurs pro ils arrivent à exploiter ces features là en fait pour créer la différence des fois sur du gameplay. Je trouve ça, tu sais, parce que moi je suis un casu, tu me donnes ça, bah, je suis quand même une merde, tu vois. Mais ce qui est intéressant, Non frérot, t'abuses, t'es vraiment fort, surtout à Valorant. Ouais. Non, il est nul. Je t'assure Henri, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi bien que toi Ah, sur ça Valorant. me fait- Ah ouais, franchement mec. Ouais, surtout Valorant, ouais. Pas jouer à Zio en plus, putain. Waouh. 0,03 millisecondes. C'était pas 0,1 milliseconde avant? Non, en fait, avant on avait 0,1 et là on est passé à 0,03. Ah C'est ouais. vraiment encore plus rapide au niveau Donc ça, des c'est dates. le Et temps de des- réponse, et des c'est ça, chiffres, C'est le temps de ouais, réponse? mais c'est des chiffres qui s'approchent de plus en plus de la réalité parce que tu sais, il y a toujours un décalage en vrai. Et là, en fait, on est sur quelque chose où s'ils annoncent 0,3, t'es à 0,03. Oh, mec, attends! 0,06. Ah, c'est quoi ça? Ça c'est une dinguerie ça. Ça il me le faut maintenant. Ah, C'est les c'est trop bras qu'est-ce que... Ah, non, non, tu vois la lumière au-dessus de l'écran, mec? Il paraît que ça change tout, mec. Il paraît que ça change toute ton expérience. La light bar, en gros, il paraît que ça éclaire change ton tout. clavier. En fait, t'as plus de reflets sur les... Non, ça éclaire l'écran. Et en fait, ça enlève tous les reflets possibles sur l'écran. Et il paraît que c'est 10 fois plus confortable visuellement, mec. Et que les gens ne s'en passent plus. Quand tu commences avec ce truc, avec une light bar comme ça, tu peux plus jamais revenir en arrière. Ça va faire du bien aux yeux de fou. Oui, aussi. Ça t'évite de jouer dans le noir, totalement dans le noir en fait. Ah. Il y a des gens là dans le chat, ils ont déjà des light bars. Parce que moi j'aimerais bien l'avoir, mais Asus ROG, qui est mon partenaire à l'année, ne me l'a pas envoyé. Henri, il te l'a envoyé? C'est un truc de fou. Hein. Il est hyper gênant, tu sais. Il est trop gênant. Ok, on dit plus gênant, on dit cringe. Hein. Ok, d'accord. Non, 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 non. Ouais, on dit cringe. Ah, ça a l'air facile d'installation. Ah, j'aime bien quand c'est magnétique.
Ah, quand c'est magnétique, Ah, c'est c'est fort. pratique ça. Non, ça c'est bien ça. c'est pas mal, le molette Si et tu tout. regardes, ils Le indiquent petit que le bouton. support il est compatible aussi avec les écrans incurvés. Ouais, Ah, petit nice. bouton sur le côté, ajustement de la lumière là avec une petite molette et tout, carré. Carré. Et tout ce qui manque, c'est qu'il soit chez moi. Je crois que c'est ce qui manque au produit. Là, faut pas la faire. Alors le moniteur ARM c'est cool, mais moi je suis plus un... Je crois qu'Henri t'as un trio, non toi? Moi j'ai un double. Un double? Parce que t'as vu là c'est un solo, et moi j'ai un bras qui fait 3. C'est 3 Ouais, écrans. mais je me demande s'ils en ont des options à 2 ou à 3. Bah là c'est solo là pour le moment c'est un solo. Mais c'est cool parce que tu peux vraiment le bouger comme tu veux. Ouais. Et quand t'es un gamer vraiment avéré, Henri par exemple, quand t'as envie d'être bon sur Valo ou des jeux comme ça, en fait tu prends l'écran et tu le colles à ton pif, et je rigole pas. Je sais, j'ai déjà vu des gens comme Kenzie qui jouent à Valorant. Voilà. Mais à l'écran, c'est C'est incroyable. ça, c'est ça. Et du coup, tu vois, quand t'as un bras articulé comme ça et que t'es un vrai gamer de zinzin, tu vois, tu peux te permettre de, quand t'es en mode relax, tu le recules. Et quand t'es en mode tryhard, tu le colles à ton pif, tu vois. Et du coup, là, l'utilise. Ouais, tu peux tout faire avec ce bras. Ça niche pas les yeux de faire ça? Si, bien sûr que ça nique les yeux. Mais mec, t'as des gens et ils ont une super vue malgré qu'ils fassent ça. Moi, je sais que si je fais ça, mec, j'ai plus de vue en 2 ans. Ah là là. Ce qui compte, c'est de gagner, tu t'en fiches de tes yeux au bout d'un moment. Gagne, Donc je c'est note, tout. il me faut l'écran 27 pouces et la light bar qu'une. C'est bon, t'as noté? Non, on va demander à l'Hydros de noter ou à Raftalia. Ouais. Ouais, si l'Hydros peut noter. To redefine the game experience, providing you with the ultimate freedom to play how you want, where you want, and in the way that works best for you. Ah, les NUC, si tu veux, c'est des tout petits PC. C'est vraiment ce qui est ultra compact en fait en termes de machines. Et si c'est sur des machines pas forcément hyper performantes, tu peux même les avoir fanless, donc qui ne font aucun bruit. C'est des machines ultra compactes en fait. C'est des PC portables? Non, Non, c'est des c'est ordinateurs que des- tu transportes où tu veux. Mais c'est une tour, hein, mais en format mini. Tour. Ça, mec, ça c'est le futur. Ça c'est le futur. C'est ça le futur. Ça, tu vois, ils expliquent, celui-là, tu peux l'ouvrir sans outil pour avoir un accès plus facile à l'intérieur. Après, il faut voir qu'est-ce qu'ils permettront en termes d'upgrade possible dans la machine. Mais tu vois, globalement, c'est intéressant. Oh putain, Regarde, tu vois. c'est méga bien, attends. La config est relativement intéressante pour le format que c'est, tu vois. Et c'est quoi, c'est une 4070M ou pas? Vu la taille, je pense que c'est une M. Mais ça reste intéressant dans ce format-là, quoi. Mec, il y a un gars dans le chat, il a dit pour jouer en cachette. Ah, toi-même tu sais. Toute notre vie. Ah ouais, toi-même tu Alors, sais. faut voir avec cela s'il y a un support dispo, mais tu peux le cacher derrière l'écran, enfin le fixer derrière ton écran, ce genre de tour. Donc si tu veux un truc vraiment ultra clean, tu peux avoir ton écran sur un bras ou un écran posé avec son pied. Et Donc en gros, avoir quand ton le daron il écran arrive, t'as derrière. juste à cacher l'écran. Et le PC sera directement. C'est juste que si tu veux Mais en 27 si tu veux un setup clean en fait, voilà quoi. Ouais, donc j'ai juste à scotcher la tour à mon écran, et comme ça, mec, quand le daron il arrive, j'ai juste à cacher l'écran. Bah tu balances l'écran par la fenêtre quoi, on rachète un autre. Non, je ferai pas ça. Après, au pire, Asus Rock, il t'en enverra un autre. Hein. C'est ça. Ouais, clairement. Et au pire, ils envoient un au daron, comme ça il arrête d'être jaloux quoi. Ah, les Alors des nouveaux micros, USB ou on va voir ce qu'ils nous disent. Ah oui, c'est bien sûr que c'est USB, mec, moi je te le dis. USB, mec, il y a que les noobs qui sont en XLR, hein. Voilà, je l'ai dit. Après voilà, ça, l'USB ça fait le job quoi, c'est vraiment très bien. Ah, y a que les noobs. Désolé Henri, avec ta table de mixage qui fait 3 mètres de long, et ton XLR là, buggé. Voilà. Les vrais, ils sont en USB. That's because all the voice recordings in this video is done by the RG Carnix. Coming from someone who streams almost Là tu vois, il daily, dit the Carnix que is perfect. tout l'audio It va picks être up record sounds when I dessus. need it to On va voir and ce que ça doesn't donne. when I don't. For instance, when I'm streaming, Mais c'est propre en tout cas, things c'est get ça. really heated in the game and I feel like Ah, j'aime bien, ils ont repris le concept, tu sais, de taper au-dessus et ça Ouais, mute. c'est ça, c'est sympa. Ça, c'est un très bon concept d'une autre marque. Même le form factor il est sympa je trouve. Ouais, il y a juste un problème, moi. J'aime bien quand les micros ils sont plus orientés vers moi que en mode droit. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois ce que tu veux dire, ouais, tu veux l'orienter plus vers ta bouche. Ouais, tu sais, ça te donne un petit peu plus de visibilité sur comment parler dans ton micro. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Mais bon, après, c'est une habitude à prendre et après, tu finis par l'oublier ton micro.
quand il est comme ça. Là, ce qu'ils Mais là, expliquent en gros pour donner les détails, c'est le choke mount, il est intégré au pied, donc en gros c'est le pied. Ça, c'est génial. C'est en fait, tu sais, un support qui permet d'éviter les vibrations transmises entre Ouais. le bureau et le micro. Ouais, très Et en fait, important t'as un parce que. pop filter intégré dedans aussi pour éviter les Pop plosives filter, c'est dans le intégré micro. Ouais, pour éviter les plosives directement dans le micro. C'est et tout, donc logiciel c'est ça sympa. ou c'est matériel? Là, il parlait du côté physique. Après, peut-être qu'en traitement logiciel, t'en as encore un. Ok. Henri, tu nous arrêtes hein, si on est trop des geeks là. Alors t'étais en train de charrier ma table de mixage, mais elle m'a lâché l'espace de 5 minutes. Non! Ah, voilà. Bah écoute Voilà, mec, voilà. tu sais très bien quel micro tu peux demander à Asus maintenant pour Noël. Ouais, s'il vous plaît, Asus ROG. Mais en vrai Henri, tu vois mon micro il est USB là. So when Et ROG t'as pas... used Le XLR c'est... C'est pas... Ça sert à rien. how light it was, Non. and at the same T'obtiens la time, même qualité en USB enough to wear pour it ce qu'on veut faire. perfectly in my Ah, hand. moi, Genre je pour le trouve que stream. C'est utile pour YouTube en vrai. Players like us, Ah ouais, pour YouTube peut-être. play with the Mais mouse et encore. periods of times and Je pense very qu'une intense. question de réglage. Mais So peut-être you pour wanna YouTube, make sure ouais, you have a good c'est mouse plus utile. where the support Alors of là, your il fingers parle en and fait des palms is périphériques perfect, Asus and et there's less ils ont fait un risk gros for boulot sur leurs fatigue périphes and Asus, enfin, mine de rien là. problems. Ouais. Même l'année dernière, ils ont sorti des claviers qui étaient excellents parce qu'en fait, ils Frérot, ont été moi je chercher veux le dans monde clavier. du custom, Mec, ce l'année qui se dernière, fait. j'ai mendié pour le clavier, j'ai toujours pas eu. Voilà. Moi je l'ai acheté, Voilà. j'ai fini par en acheter un justement et ils sont Est-ce que vraiment t'as géniaux, pris quoi. celui avec le pavé numérique qui se détache? Non, j'ai pris celui avec un pavé numérique mais en format 96%, donc il fait la taille d'un La TKL. mini? Et Ouais. mais il est full avec un pavé Non numérique. mec, moi je veux, c'était mon rêve, tu sais que c'était mon rêve ça. D'avoir le clavier avec le pavé numérique qui se détache. Comme ça quand j'ai besoin du pavé numérique, hop, je le reclipse en magnétique mec, quand j'en ai pas besoin. Et que je suis en mode full session gaming, je l'arrache de mon clavier. Ouais, je Trop sais, bien c'est mec. bien. Mais là, tu vois, ils parlent justement du fait qu'ils ont fait leur techno en fait un peu équivalente à tu sais, l'autre marque pour le wireless, donc sans latence, etc. Ouais ouais. Et donc ça marche vraiment bien, c'est très intéressant. Donc là-dessus, y a pas de souci. Et comme ils le disent, tu vois, ils vont jusqu'à 8000 Hz. Ouais, c'est bien. De manière réaliste, tu as plus utiliser le 4000 que le 8000 quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé Ouais. la parole. Ouais, le tapis de souris, il recharge la souris directement ou pas? Alors ça, j'ai pas vu. Non, je crois pas. Peut-être Là, qu'ils vont préciser là ils en ont après. pas parlé, là, ils en ont pas parlé Mais, encore. Et tu vois, par exemple, dans le cas des claviers, ils ont été chercher tout ce qui se faisait dans le monde du custom, donc mettre de la mousse à l'intérieur de ton clavier, etc. Et ils l'intègrent directement dans leur nouveau modèle. Donc t'as des modèles qui se rapprochent des claviers custom en termes de finition et de confort, mais directement sortis de la boîte. Vas-y, fais écouter ton clavier là. Est-ce que je peux? Je vais te le prendre. Faut que je le décroche. Et là, tu l'as. Parle en même temps parce que sinon on n'entend pas. Si je parle en même temps, est-ce que là, tu l'as? Non, non, Discord Parce est qu'on est trop trop bien, silencieux. ton micro est Non, trop mais- bien, tout est trop bien réglé chez toi, mec, C'est, qu'est-ce que je dis. Bah, je te le une autre fois, voilà. Dernière innovation. Voilà, c'est ce Alors, qu'il on va disait voir. Kyun là, tu Ah, vois, c'est c'est, que leur Switch. Ça, c'est leur switch low profile. Donc, ils ont fait des switches à eux aussi en format normal. Et ça, c'est les low profile. Donc, ceux qui sont un peu, tu sais, les touches un peu façon clavier portable très très fines. C'est les low profile, voilà, en fait t'as besoin de moins de temps de pression pour appuyer sur la touche. Alors que tu sais En fait, les... t'as moins de temps de trajet en fait. Ouais, Normalement, ouais, ta ça. touche, elle a un travel en fait. Et là, il y en a moins. Le but c'est de faire gagner les millisecondes nécessaires pour gagner dans le gaming. C'est pour ça que la League of Legends sur le Q, le Z, le E. C'est exactement pour ça, ouais, c'est pour ça que tu les rentres jamais. C'est parce que t'as pas le clavier Asus ROG. C'est pas le clavier Asus ROG, c'est pour ça que je rate tous mes skill shots. Ouais, c'est ça ton problème. Sur Valorant, j'arrive pas à caler mes sorts. C'est ça, c'est ça. Et pour ceux qui aiment pas le low profile, ils en font aussi en format normal en fait. Et qui sont vraiment, là encore, ils font leur propre switch, qui sont des dérivés d'autres switch, mais qu'ils ont fait, ils ont ajusté pour eux en fait. Ça, c'est la tryhard level 1 million. Mais frérot, c'est ça la tryhard qu'on aime. À mon époque, je te ferais signaler qu'on n'avait pas tout ça. D'accord? Petit gâteux. Ah, clavier, il est minuscule. Hein. Il est minuscule. Ouais, il est vraiment petit. Après, c'est maintenant, ça se fait beaucoup. Hein. Tout ce qui est 60%, 75%, c'est des claviers qui sont très populaires en ce moment en fait. Ah ouais, mais là, mec, non, moi je peux pas là. Après, si je suis comme toi, je suis vieux, j'ai besoin d'un pavé numérique. Non, mais t'as vu. En fait, tu sais, t'as besoin de ton clavier en entier quand même. Tu sais, genre pour. Moi, oui, moi, oui. Ouais, pour ce que tu veux Alors faire, là, on avait c'est. Ibra d'Hardware Canex qui va parler d'un truc, certainement PC portable. Ah,
Ah, un de mes châssis préférés, le G14 d'ailleurs. Le G14 c'est vraiment cool de pouvoir customiser l'arrière en fait. J'utilise celui-là Ouais. Ah, moi, c'est pas la customisation que j'aime bien, c'est le châssis. Bien. Le G14 il est tellement bien qu'on me l'a volé une fois. Ah ouais, mais toi, on aime bien de voler des trucs, surtout dans le train. Bah, tu vois, tu vas retenir l'aspect personnalisation derrière. Moi, c'est le châssis que j'adore parce qu'il est hyper bien construit. En fait, c'est un châssis en métal, ça a pas l'air comme ça, mais qui est hyper bien construit. Il n'y a pas de flex, il n'y a pas de bruit bizarre, il est bien rigide et tout. Ouais, et ouais. j'adore pour ça, quoi. On a tout tes connectiques d'ailleurs sur les côtés, tu peux préciser. Hein. Il y en a Ah aucune oui, qui manque. c'est vraiment un bon châssis. C'est Ah non, non, un mais- truc que je retiens dessus, quoi. Je t'ai dit, je me suis battu avec ASRoG pour qu'il m'envoie le G14, donc je te le dis. Tu t'es battu avec pour tous les produits en fait. Non, parce que j'ai pas les autres produits. Donc apparemment, je me suis un peu mal battu, quoi. Mais ouais, c'est vraiment une petite... Comment il est minuscule, j'adore. Il y a vraiment 14 pouces, je trouve, c'est vraiment Ben, pour moi, c'est le format parfait en transportable, quoi, voilà. C'est Ouais. pas trop petit, c'est pas trop grand. Le châssis est super bien foutu, donc c'est bien refroidi aussi. Pour un PC portable, ça c'est quand même super important. Je pense qu'ils vont me donner des détails dessus, quoi. The ROG Zephyr series has always been the forefront of gaming laptop innovation. We are entering the new era of computing with artificial intelligence at its core. Large language models and Lire. AI tools like ChatGPT Ah, bien On va sûr. voir ce qu'il me dit. Mec, t'as vu Microsoft, ils vont enlever une touche Windows à droite là et ils vont mettre leur IA, leur IA. J'avais pas vu, non? Ah ça y est. Petite dinguerie. Donc tu vas appuyer dessus et boum, ça va te donner insane. une IA quoi. Tu pourras parler à l'IA. Earthquake, ouais bah oui les gars, là, c'est un stream Earthquake là. Wow. Oh, pourra dessiner ma future baraque. Pas mal. Bah, là, il va expliquer, je pense, ce que tu disais, Locke. Donc le support de l'IA directement sur Windows. Ah nice. Je suis bien renseigné quand même. Hein. Je suis vraiment bien renseigné quand même. Je reste un giga je vois geek. ça. So, it's time for a new evolution of the Zephyr's G series. Ah ils vont l'intégrer aux Epheus, nice. Ah, ça par contre, Asus Log, je suis grave chaud pour l'avoir s'il vous plaît. Ah j'aime bien la barre là, comme ça elle est sympa. Je t'avoue que je préfère quand c'est les micros perforés là. En vrai, Asus Log, si vous regardez ça, envoyez le G14 s'il vous plaît. Balancez. T'en as pas? T'en as pas? Si j'en ai, mais pas Ah, c'est le nouveau apparemment. C'est le nouveau châssis celui-ci. Ah tu veux le nouveau G14? Ah ouais t'es comme ça. Moi. Ah ouais tu veux le nouveau G14? Ah ouais t'es un mec comme ça. Genre moi j'ai l'ancien, tu sais, genre je m'en contente, tu vois. Je vais essayer de gratter autre chose. Qu'est-ce que j'aime leur présentation, mec. Bah ça c'est un Full truc que j'aime 3D, beaucoup avec le G14, c'est que tu vois il fait pas, il a le look gamer, il a pas le look ridicule gamer, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas genre. Non, mais ça y est, c'est fini ça. Ouais, voilà, C'est mais les looks ça que gamer, j'adore, tu vois. les looks gamer, etc. Ça existe plus maintenant. Les marques ils font du. Même parce que ça tu vois c'est pas du plastique, c'est pas le truc cheap que t'as d'habitude. Là c'est de l'aluminium, c'est beau, c'est relativement mat, on voit sur le rendu là. Donc franchement c'est propre, tu vois. Ah, c'est bon. We have enhanced the entire user experience. From the feel of the keyboard under your fingers. Dis, tu regardes les premiers Asus ROG. D'ailleurs, j'étais possesseur du premier Asus ROG, le furtif là. Tu te rappelles? Comment il s'appelait, mec? Ah oui, mais je vois Le furtif là. Les deux aérations sur les côtés. Ouais. Je l'avais celui-là, hein. Je l'avais. Ouais, ils ont C'était un augmenté, G15, non? ils ont augmenté le pad. Augmenter la taille du pad apparemment, ouais. Ouais, ça c'est bien. C'était lequel, les gars? Je crois que c'était G15, non? G15 avec les deux réacteurs sur les côtés là? Je crois, je sais plus. Tu sais, en noir mat et tout. Je me souviens de l'aspect, mais je me souviens plus du nom, c'était il y a tellement longtemps ça. G17? Je crois que c'était G17 en 17 pouces et G15 en 15 pouces.
Ok, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. GX2, il y a un monte. G73, c'est ça. C'est ça, mec. 17 pouces, ça, non? G73, mec. Je crois... Ouais, dans ce cas-là, c'est G53 le 15 et G73 le 17, non? Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, Ah, je c'est crois ça. que c'était C'est ça. Ça remonte, hein. Ah ouais, ça remonte. De voir ces titres. Donc là, globalement, on commente pas parce qu'ils nous expliquent comment ils ont fait le châssis de la machine. Et là, c'est beaucoup de détails techniques, mais pas un... C'est visuel en fait, visuellement parlant. C'est ils expliquent toute déjà ce qu'ils font, l'optimisation, quoi. quoi. Là, il explique vraiment la conception du châssis en lui-même. Là, par exemple, il t'explique le nombre de trous qu'il a mis en place pour les haut-parleurs et tout, tu vois. 100 000 tours par minute, wow. Mais moi, ce que je retiens vraiment du visuel qu'on me donne, c'est que le châssis, tu vois, c'est vraiment un truc bien construit. Je sais pas comment tu peux expliquer cette sensation aux gens qui n'ont pas touché ce genre de produit, mais en fait, quand tu l'as en main, quand tu as un PC portable en main un peu il y a quelques années, qui se plie un peu quand tu vas le prendre ou qu'il craque quand il chauffe, des trucs comme ça, c'est pas agréable. Alors qu'un châssis comme ça, bien rigide, bien construit, c'est vraiment plus agréable. Et plus durable Ah, aussi. mais mec, ils pour le construisent des garder. avions de chasse maintenant, c'est fini. C'est fini. Les drogues, ils sont en avance sur tout le monde depuis le début et ils continuent à pousser et c'est cool, quoi. Ouais, mais moi j'aime bien parce que ça fait des machines durables, tu vois. Ah, c'est les boss, mec. Écoute, et on serait pas partenaire à Jusrock si c'était pas les boss. Chat, hashtag ad ou pas, je vous dis. Bah moi c'est très bien que je suis là, j'ai pas d'Asus derrière moi et tout, je suis là parce que le produit il est bien, quoi. C'est quoi ça? Alors là, elle va nous Ça, parler, il nous parle en fait de l'IA. Si tu Ta veux, qui assiste, future copine IA, Henri. Non, en fait, c'est quand tu fais des réunions, t'as des IA qui peuvent par exemple centrer tes yeux pour faire en que tu regardes la caméra. Ah, vas-y. Like dedicated AI acceleration for DLSS. In fact, today we get a sneak peek of how this tech works in one of the most On a perdu Locke. anticipated games Hein? of 2024. Attends, Henri, tu voulais que je répète? Non, c'était une blague. Ah, moi aussi c'était une blague. Non, je pensais que tu voulais du silence parce que tu voulais écouter. Ça aussi, to show you how DLSS enables us to enhance the gameplay of our upcoming RPG. The introduction of the tensor cores in NVIDIA's GPU microarchitecture has made a pivotal change in the viability of AI solutions in game making. This was achieved by tensor cores significantly speeding up the computations required by the AI solutions that otherwise were too slow to consider for high frame rate. Mec, dans 5 ans, on sera tout va tellement changer tellement vite. Les gars, vous voulez faire un max de pognon, vous voulez réussir votre vie maintenant, bah travaillez dans les trucs des IA là, gars. C'est ce que je vous dis. Parce que dans 5 ans, les gars, toutes les entreprises au monde vont avoir besoin des IA. Ah là déjà, hein. Déjà maintenant. Ah ouais? Déjà maintenant. Faut s'y mettre maintenant pour l'avenir, quoi. Là, y a pas besoin de commenter, hein, il explique déjà tout relativement bien. Non mais tout va être automatisé, tout sera fait par des IA, du coup, tous les boulots seront remplacés par des IA, tout. Le monde va drastiquement changer, je vous le dis. Donc, arrêtez de faire ce que vous faites et faites de l'IA, les gars. Arrêtez tout. T'as envie d'être boulanger? Arrête. Fais de l'IA. Il y a une IA qui va faire le pain pour toi dans 5 ans. Mais c'est là qui me l'a dit. To players being able to experience the truly vicious and badass combat that we have crafted. The over-the-top bonkers finishes paired with stunning environmental back, the ROG Zephyr's G14 abilities like DLSS 3.5 with ray Eh les gars, dans 5 ans c'est plus moi qui stream, hein. Vous pourrez plus savoir la diff entre Inia et moi. Eh frérot, mais ils feront... Ah ouais, moi je serai là en train de faire du snorkeling. These GPUs go beyond gaming too, as an excellent tool for designers and creators. Mais pas un satch dans le chat, frérot, vous allez tous vous abonner à des IA, mec. Là, c'est pour les graphistes et pour les créateurs de contenu, apparemment. C'est ça. Donc là, je pense qu'on va faire un rendu. Là, je pense qu'on a un rendu en fait. Attends, mais on a. Pas en plus.
On est dans un délire semi-réaliste là en plus. Pour les VFX, ouais. Ouais, donc ouais, apparemment c'est un mec qui l'a fait. Hein. Ah, il a utilisé le Zephyrus pour faire ça. Généralement, tu sais, il faut une belle tour pour faire ce genre de choses. Alors, pour expliquer aux gens pourquoi c'est impressionnant de faire ça sur un ordinateur portable, c'est parce qu'en fait, normalement, ce genre de rendu, ça se fait sur des machines spécifiques et ça prend du temps. Donc l'idée de le faire sur un PC portable pendant que tu voyages, c'est faire un insane. ajustement sur ton projet, Absolument c'est quelque insane. chose qui, voilà, c'est pas impressionnant comme ça, mais quand techniquement t'as essayé de le faire, tu sais que c'est impressionnant. Ça fait Non, exploser mais- ta machine en fait. Ouais, bah tu sais, Henri, t'as fait du montage vidéo. Donc tu sais que même du montage vidéo, c'est très très lourd sur ton PC, tu sais, quand tu fais un rendu et tout ça. Alors imagine quand tu fais de la 3D ou du VFX, à quel point c'est gourmand. Moi j'ai fait de la 3D hein, sur mon Asus ROG quand j'étais en train d'étudier. En études supérieures, j'avais un Asus ROG pour faire de la 3D, j'étais sur 3ds Max. Et mec, les rendus, ça prenait, tu laissais l'ordi tourner pendant 10 heures d'affilée, mec. Et pour faire un rendu amateur, hein, mec, parce que moi c'était des rendus amateurs. Et je laissais l'ordi allumé 10 heures, mec. Et tu pouvais pas travailler là comme ce que le mec qui fait là. Tu peux pas ajuster le truc directement. En temps réel, ouais. En fait, en temps réel, c'est très compliqué à faire. Ça va faire bugger le tout. Bah, généralement, quand tu le fais, si tu veux, avant sur un PC classique, tu le fais. Et en fait, il y a une barre de chargement qui te dit voilà, le rendu sera fait on revient dans 3 heures et démerde-toi en fait. Et maintenant, tu peux le faire en temps réel. C'est comme ça, c'est super pratique. Et encore une fois, c'est sur un PC portable, donc c'est là que c'est aussi intéressant, quoi. Et dans 5 ans, vous allez même plus le faire, les gars, c'est les IA qui vont le faire. Donc n'hésitez pas, les gars, à travailler dans les IA. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que moi j'adore. Ce genre de coupe où tu vois vraiment le design intérieur, c'est sympa. Ouais, mec, mais tu sais, ils ont pas peur d'aller vraiment dans la geekosphère Asus ROG, tu vois. Ouais, mais moi, par exemple, tu vois, c'est le genre de taille que moi Ça, j'aime. c'est leur pâte thermique. Alors, c'est pas eux qui le font, mais c'est Thermal Grizzly. Et en fait, c'est pas de la pâte thermique, c'est carrément du métal liquide. Ouais, ça c'est Donc, fou. c'est réellement Et du coup, tu gagnes combien en perf là par rapport à de la pâte thermique normale? Tu gagnes combien en perf? C'est de l'ordre de 10 degrés, ça peut aller dans ces ordres-là, quoi. 10 degrés, mais c'est énorme, 10 degrés. Oui, c'est énorme. Pour juste un changement de pâte thermique. Du coup, c'est quoi? C'est 30%? Non, ça va dépendre de la machine. Là, en pourcentage, c'est trop compliqué à donner. Ok. Là, par exemple, il t'explique que les modèles les plus haut de gamme vont disposer d'une chambre à vapeur. Donc, pour expliquer, en gros, c'est une petite chambre dans laquelle il y a un liquide. Quand il chauffe, il va se coller, donc, parce qu'il devient, ça change en vapeur, à une autre plaque. Et en fait, ça étend la chaleur plus correctement, enfin plus proprement, toute la surface. Et donc, le refroidissement est meilleur. Ouais, parce que ce qui montre le deuxième, c'est des. Parce que Henri, le plus grand challenge qu'on a depuis le début depuis la nuit des temps dans les ordi portables, c'est le rapport espace. Donc tu sais, il faut pas qu'ils prennent trop d'espace l'ordi portable, et le rapport chaleur. Parce que tu sais, les ordi gamers portables, ils chauffent énormément et Elle est brûlante. voilà. Donc en Là, fait, justement, il explique un truc. C'est si le PC était brûlant avant, et l'idée qu'ils ont trouvé, c'est de faire passer l'air entre les touches du clavier et le clavier en lui-même, donc pour aller dans le châssis, et ça permet de refroidir au passage passivement du coup le châssis, et donc le PC quand tu vas le toucher il sera moins chaud. C'est pas mal ça, mais du coup la question c'est est-ce que ça fait du bruit de ventilation? Là à mon avis ils vont l'expliquer parce qu'ils parlent des ventilateurs, mais c'est quand même super intéressant de voir qu'il y a des petites idées comme ça qui ont été prises. Tu vois, c'est intéressant de juste avoir des des évolutions quoi. Donc là, ils parlent juste du design en fait, de tout ce qu'ils ont refait en fait la forme des pales des ventilateurs, parce qu'ils ont dû les faire plus fins. Il faut les rendre quand même plus efficients quand même. Parce que forcément quand ils sont plus fins, ils sont normalement moins efficaces. non mais tu te rends compte là, c'est toute une recherche pour les rendre plus efficaces. C'est toute une recherche technologique pour à chaque fois gagner des petits pourcentages, grappiller un peu des degrés, des petits degrés, et chaque année, on pousse la techno et c'est fou. Bah c'est ça, c'est que c'est de l'optimisation à chaque fois en fait, mais c'est intéressant d'avoir ce genre d'infos en fait. Pour moi en tout cas. Bah, c'est comme les voitures mec, hein. En soi c'est exactement comme les voitures. Hein. Les voitures c'est... Tu te dis c'est des gens, ils sont dans des bureaux, ils passent des heures et des heures à faire des calculs et tout, et juste pour ces petits détails là c'est fascinant. C'est quoi ce métier? C'est ingénieur non? Ouais, c'est Oui, ingénieur. c'est les ingénieurs qui font ça. Ouais. Putain, t'as le statut ingénieur, c'est pas mal quand même dans la vie, tu sais. Ouais, tu sais ce que je veux dire? Ça aussi, tu vois, c'est important, ça a l'air de rien. Mais les charnières qui sont cachées à côté intérieur, si tu veux, ça évite que sur une chute ou sur un contact, en fait, tu pètes la charnière et que ton PC, il soit pété et l'écran... Ah mec, des charnières pétées, j'en ai réparé. Ah, je te dis, j'en ai réparé moi. C'est autant élégant que intelligent pour protéger la machine, en fait.
Parce qu'en termes de rendu, tu vois, c'est clean, il n'y a pas de charnière visible ou quoi. Putain, il y a quasiment plus de bordure là, ça fait plaisir. J'aime bien quand il n'y a pas de bordure sur l'écran, tu sais. Au moins, ça réduit la taille du PC. Quoi. Bah, en fait, t'as la même taille d'écran sur un châssis plus petit, mais t'as la même taille d'écran parce que la bordure est plus fine. Donc t'as l'impression que l'ordi est plus petit, mais non, en fait t'as la même taille que l'écran parce qu'avant tu avais des grosses bordures noires sur les côtés là. Ouais, je sais. Bon, je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou si j'ai mal lu, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait le retour au format 16:10 aussi pour l'écran. Ouais, 16:10 non, 16:10 mec. Ça c'est super bien. Pour les gens qui comprennent pas, en fait, le 16:10 c'est un ancien format qui avait disparu dans les années 2000, qui donne un peu plus de hauteur en fait. L'écran est moins, on a moins l'impression qu'il est large parce qu'il a un peu plus de hauteur. Et quand vous jouez en fait, ça mais les jeux ils supportent la résolution peu importe. Ouais, ils supportent aussi. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait tu regagnes un peu de hauteur au niveau de ta vision. Mais parce que le format revient et les jeux maintenant supportent bien. Ouais. Et même quand tu bosses, c'est intéressant parce qu'en fait t'as plus de place en fait. Par exemple, tu vas sur After Effects ou sur Premiere, bah en fait t'auras ton visu et t'auras plus de place pour ta barre en fait. Parce que t'as un peu plus de hauteur. Excusez-moi de vous interrompre, chef. Mais là, on parle de l'audio et je vous le dis, l'audio de ce PC, il est incroyable. Il est incroyable. L'audio de base de l'ordi, il est incroyable. C'est intéressant de voir qu'ils ont pris si tu veux, le fait de se dire bon, ça va être utilisé sur une table, on envoie le son sur la table, on utilise la table, tu sais, ça fait partie du design en fait. On utilise la table pour réverbérer le son, pour vous renvoyer un son entre guillemets mieux spatialisé en fait. Intéressant. T'as plus l'impression que ça vient de droite. Pour le poids, ils ont dit 1,5 je crois le... 1,85 max. D'accord. Mec, je me rappelle quand je vendais encore des PC à l'époque. Frérot, les gens ils étaient en mode vas-y, il pèse combien, parce que c'était tellement un facteur pour eux, tu sais, le poids de l'ordi. Moi je comprenais pas. Moi j'avais un 17 pouces qui faisait 10 kilos, nique sa mère, tu sais, je l'avais dans mon sac, et mec, c'était mon PC, c'était mon bijou, tu vois. Ah mais là regarde, c'est intéressant quand même. T'as donc sur ce modèle là, t'as un 100 Hz et sur l'autre modèle t'as un écran 240 Hz, les deux sont en dalle OLED. Je crois que le mien il est en 240 déjà. Là, donc tu vois, c'est vraiment intéressant. Bah là le 14 il est en 120 celui qui présente. Par contre il est très bien calibré si tu regardes. En gros calibrer c'est pour le rendu des couleurs et tout. Donc tu pourras bosser dessus correctement sans problème. Et jouer dessus en 120 Hz tranquille. Un 0,2 ms. Mec, parce que c'est 1 ms avant, non? Non mais le OLED c'est beaucoup plus rapide que les dalles LCD classiques en fait. Et le Strix c'est leur version les plus performantes, non? Les versions qui sont plus gaming performance, et le Zephyrus c'est plus gaming et travail et plus polyvalent quoi. Multitâche quoi. Alors que là vraiment les Strix c'est vraiment leur gamme full gamer, peu importe le poids, peu importe si c'est big et tout. C'est full performance en fait, tu le vois ouais. C'est différent. Ouais, tu vois qu'il y a du RGB dessus, qu'il est plus, il a l'aspect plus gamer, ouais, plus agressif. Après, là c'est pareil, ils expliquent en fait tout ce qui est écran, tout ce qui s'appelle les dimming zones. En fait, c'est que sur un écran, vous avez des zones d'éclairage. Et en fait, quand vous faites un rendu HDR, donc quand vous faites un rendu où il faut qu'il y ait une zone plus éclairée qu'une autre, si les zones sont trop grandes, l'image n'est pas naturelle. Parce que justement, dans le noir, si tu as une lumière à côté et qu'il fait noir, ce sera éclairé quand même, parce que la zone est trop grande. Quand tu mets beaucoup de zones, ça permet d'éclairer de toutes petites zones et ça fait un rendu plus réaliste de l'image. Parce que tu peux avoir une lampe dans la gueule qui fasse noir à côté, et qui sera vraiment noir à côté, et tu vas être ébloui par la lampe par contre, sans un halo dégueulasse dans ton regard en fait. Ok. C'est quoi ça? On dirait du animé Matrix, mais c'est juste un fond, je pense. Ah, les tels, mec. Alors, mec, les tels Asus ROG, je crois que c'est les meilleurs tels gaming encore, non? Je me rappelle, on avait fait un test, on les a envoyés un moment pour qu'on puisse les essayer pour jouer à des jeux et tout. En fait, ce que j'ai vraiment kiffé avec ce téléphone, c'est aussi comment le son diffusé à travers ce téléphone. Genre, quand tu l'as entre les mains, c'est vraiment, ça enveloppe tes oreilles, c'est grave bizarre. Mais c'est trop cool. Bah, mec, tu sais que le tel là. Attends, je vais regarder, mais je crois que c'est à chaque fois, chaque année, je le vois sur le podium à chaque fois. Pour les performances gaming, oui. Ah ouais, pour le gaming, mec, c'est le roi.
Après, c'est un téléphone qui a été designé. Attends, le vraiment truc dans derrière, cette c'est quoi là? C'est quoi le bloc derrière là? C'est du refroidissement en plus. C'est sérieux là? En fait, c'est un dock que tu mets dessus. Et en fait, C'est ça juste peut pour tenir refroidir. le téléphone sur ton. En fait, ça peut tenir ton téléphone sur le bureau et ça sert aussi à le refroidir. Il y a une espèce Trop de fort. ventilateur dedans et tout. Ouais, parce que les tels mecs ils chauffent. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça chauffe les tels. Mais ça, c'est un truc que Rogue fait assez bien en général, c'est qu'ils optimisent pour un usage en particulier. Et là, tu vois, ils optimisent le téléphone au jeu. Ils ont réduit de 15% la taille. L'épaisseur. Ouais, tu vois, le truc d'animation d'ailleurs, c'est l'animatrix dont je te parlais. Ouais, C'est bien d'avoir des téléphones qui sont un peu plus petits parce que quand tu le mets dans ta poche et que ça te prend, ça te fait un bloc. Excusez-nous le boomer, excusez-nous le boomer. Non, c'est pareil, Ok t'inquiète. boomer. Je te rappelle frérot, je te rappelle qu'à mon époque, parce que toi t'as un petit Jones, mais à mon époque frérot on avait des Nokia 3310 dans les poches et on branchait pas. Mais toi t'as cru que j'avais 15 ans toi. Frérot, t'avais un Nokia 3310? 3310, il fallait que tu le tiennes à ta ceinture tellement il rentrait pas dans la poche. Mais frérot mec, Tout le monde c'était avait un le truc bloc, à la ceinture, là. c'était une brique. Tu Ouais, mettais une tout le brique monde dans ta avait le truc poche. à la ceinture, là. Oui c'est vrai, les trucs à la ceinture. Non quand même pas là. J'avais la sacoche Eh, et tu peux à la ceinture. Non, moi je te dis, t'es dans ma poche quand même. Ah non, la ceinture quand même pas, frérot, quand même pas. J'avais le truc de daron, le téléphone était accroché à la ceinture. Oh non, mec. En mode le flic de Beverly Hills, quoi. T'imagines même à l'époque on jouait à Snake sur le téléphone, tu vois ça sur ton téléphone. Moi j'avais l'oreillette Bluetooth, mec. Voilà, je l'avoue. Oh putain, oh toi t'avais le businessman de l'époque quoi. Non, mec, c'était trop stylé comme techno, mec. Ouais, t'étais le businessman, excuse-moi monsieur quoi. Quand le sans fil a commencé à arriver, mec, c'était un truc de fou. Non mais toi, vas-y, tu dois te la raconter. avec Attends, ton oreillette, là. chat, aidez-moi là, je suis pas le seul qui a utilisé Kitmalim là. L'oreillette là. Enfoncez-moi ce boomer, enfoncez-le moi quoi. Non, chat, aidez-moi là. Il y a des gens, ils ont utilisé Kitmalim ou pas? Vas-y, vous avez tous 12 ans en même temps, hein. Je vous pose des questions. Et aujourd'hui, vous avez des AirPods, c'est exactement ce que j'avais à l'époque, les Kitmalim, mais non, moi je suis un boomer et pas vous. Non, attends. T'avais ton espèce de grosse baguette accrochée à l'oreille là, avec ta main dessus là pour la tenir. Mec. Allez, sors de là. Opérateur, vous me recevez? Oh bordel. Donc là il parle vraiment des performances en plus qu'on a sur ce téléphone. Non mais j'adore le truc à l'arrière, mec. J'adore. Bah, quand tu joues, je pense que ça va faire la diff quoi. Ça il y avait déjà sur le Rogue Phone hein, avant. Oui avant ils étaient déjà, maintenant ils l'ont refait en plus petit apparemment. D'accord. Non mais j'adore, regarde comment c'est stylé, on dirait vraiment, tu sais le truc, la ceinture d'un Power Rangers. Ah de fou un peu. Et vu que je suis fan des Power Rangers, mec, c'est tout de suite c'est ça. Mec, là, mec, je suis un gamin, c'est ça. Je ferais Power Rangers transformation rouge. Triceratops, Tyrannosaurus. Ouais, donc tu vois, ils expliquent qu'ils ont revu même le système de refroidissement, il est plus petit, plus léger qu'avant, mais plus performant en même temps. Là le test sur Genshin Impact là. Yep. Là il met une belle vitesse au téléphone d'à côté. Hashtag collaboration commerciale. Oh, ah, t'as des palettes? C'est sympa, on va dire que c'est Ah, pratique. c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Tu sais que genre au début je savais pas comment ça marchait ce truc de refroidissement. Je l'avais clipsé sur le téléphone que je devais passer ensuite le clair. Et je me rappelle que j'avais failli péter le test ça parce que j'arrivais pas à le décrocher. Ah ouais? Mais quel boomer. Tiens, c'est ça les gens aujourd'hui. Vous voyez? Ça c'est la représentation des gens. Ah, une intégration pratique de l'IA sur les téléphones portables, t'as vu? Enfin un truc que je trouve pratique. En fait tu peux. Je comprends pas pourquoi les tels aujourd'hui. aujourd'hui. Thune, je comprends pas pourquoi les tels aujourd'hui. Il y a toujours pas ce délire de. Tu poses ton tel sur une base et cette base elle est connectée à tous tes écrans, tu sais. Et boum, ton tel ça devient un PC, tu vois. Sur une base, ouais. Je sais que ça existe en câble. Ouais, ça existe sur déjà, base tu vois. sans fil, ouais, ça par contre. Mais mec, peut-être ça va arriver, devrait absolument exister ça. Il y aurait certainement une latence dans ce cas-là.
Non mec, ça c'est le futur. Le futur, c'est t'as plus de PC fixe, t'as plus de PC portable, t'as juste un tel mec. Ça, c'est Pose le ton truc qui est tel prévu à terme pour tout ce qui est utilisation bureautique. C'est Ah un bah oui. téléphone, tu le poses sur le truc et tu pourras t'en Ah servir bah comme oui. ça. Là, ce Je qu'ils connais pas, expliquent, c'est qu'en votre gros, marque là, les gars. Là on est en train de regarder Asus Rock. Je connais pas la marque là que vous citez là dans le chat. Là, ce qu'ils expliquent en gros, c'est que ils ont amélioré tout ce qui était qualité audio en Bluetooth. Donc, parce que c'est généralement un des reproches qu'on fait au Bluetooth, c'est qu'en fait, t'as une perte de qualité comparée au filaire. Et ils ont gardé quand même le jack, que ne gardent pas toutes les marques, hein, on dira pas qui, mais voilà. Et donc t'as le jack pour ton casque, mais t'as aussi le Bluetooth amélioré. Ok. Et ils présentent du coup leurs écouteurs Bluetooth en même Et temps. là en gros, excusez-moi, mais là on appelle ça des écouteurs aujourd'hui. Mais excusez-moi, mais ce sont des kits mains libres. Voilà. Ok. Vous entendez Voilà. pas de la gueule. Donc en fait les zookers aujourd'hui là, les petits jeunes là, vous méritez des kits mains libres. Comme moi j'en ai mis à votre époque, quand j'avais votre âge. Non mais écoutez pas, il avait une baguette accrochée à l'oreille là, il devait la tenir tellement ça tenait pas et... Non mec, parce que il y avait un arceau qui faisait le tour de ton oreille. Ah oui, excuse-moi, oui, le fameux arceau. Oui. Kit main lié MDR. Mes mains sont liées, je sais pas à faire. T'as pas la ref, Henri, t'as pas la ref, c'est pas grave, désolé mec. J'ai pas vu, ils ont une base hein, ils ont une base. Ah, ils ont un petit boîtier là. Ça c'est une idée vraiment bien. C'est le boîtier pour les écouteurs, ouais. Ça c'est vraiment une bonne idée frère, d'avoir mis des écouteurs sans fil avec une boîte. C'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est devenu le truc standard, mais vraiment qui est bien foutu et qui est pratique quoi, au quotidien. En plus, tu les perds pas, donc c'est pratique. Bon, j'espère qu'il y a des nouveautés sur la ROG Ally là, parce que moi honnêtement, c'est le produit que j'ai le plus kiffé depuis des années. Des années. Je l'ai pas encore testé, mais le design est bien, mais j'ai pas encore pu tester. Ah non, il faut que tu testes mec, je te jure. Ma meuf c'est très simple, elle est addict à ce truc là. Regarde. Ah mais mec, elle passe sa vie dessus. Elle passe sa vie dessus. Et mec, moi quand je jouais à Diablo, j'étais tout le temps dessus. J'étais sur ma ROG Ally partout, à l'aéroport, partout. Tu m'étonnes. The combo of hardware OIS and our improved adaptive EIS, which utilizes the gyro to detect movement. Tu sais que la PSP, ah mais frérot, rien à voir, rien à voir. La PSP c'était vraiment une belle de console, c'était la meilleure des consoles, franchement la PSP. C'était un truc de fou, c'était tellement en avance sur le temps. Même les disquettes là, les petites disquettes, c'était trop stylé et tout. Ouais, les petits disques là. Ouais. Ouais. Je trouvais que ça trop de place pour le coup. Mais là la ROG Ally, je vous le dis, c'est un autre game, c'est un autre game. C'est vraiment, c'est un autre game les gars. Mais la ROG Ally en termes de specs, c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, dans ce format-là, c'est une dinguerie quoi. Mais c'est un truc de fou. Tu joues à tous les jeux que tu veux, mec. Toute ta bibliothèque Steam là. Tu peux reprendre ta partie que t'as laissée en pause, c'était une folie. Non mais mec, toute ta bibliothèque Steam, ton Xbox Game Pass, tout, tu sais, t'es pas limité à un certain truc, tu vois. Ouais, c'est un PC gamer d'il y a quelques années, mais dans les mains. C'est ça. Là, on commente pas les specs parce qu'il est dit déjà, on va pas répéter ce qu'il est en train d'expliquer. Hein. Merci. Merci Kyun. Non mais t'inquiète. Je vais faire d'expliquer pourquoi on est sur d'autres trucs. Aha! What about RGB lighting then? Did we compromise on this RGB, vital core gaming feature? Moi le truc derrière, t'as vu? Moi je vais vous dire la vérité. Tu vois le truc animé derrière là? Moi je suis tellement boomer, alors je trouve ça stylé hein. Mais je suis tellement boomer, je suis le genre de gars qui le désactive pour économiser de la batterie. Voilà. Est-ce que je suis le seul ou pas? Alors moi je suis d'accord avec toi, mais juste pour un truc où je suis pas d'accord, c'est que j'aimais bien le décompte. Quand tu prenais un selfie, ça je trouvais ça pratique. Ah, ça, mec, ça, non, pour le coup, c'est. Non, mais c'est cool qu'ils aient rajouté un côté pratique. Après, si je peux l'éteindre tout le temps, sauf pour ça, je l'éteindrai tout le temps, sauf pour le décompte. Ouais, qui s'active genre que quand on a besoin, tu vois. Quand tu reçois un appel ou tout. Quand tu reçois un appel, ça peut être cool aussi.
sais, t'as les boomers quand ils reçoivent un appel, le téléphone il active le flash. Tu vois ce que je veux dire? Mon daron, quand son téléphone il sonne, il y a toute la baraque qui tremble. Ah là là, putain, c'est la baraque, elle se transforme en boîte de nuit. Mais non, c'est une bonne idée, je pense, d'avoir mis ce truc animé derrière. Parce que si t'en fais des... Le G14 l'avait avant aussi, tu te souviens? Mais je l'ai moi là, je l'ai là moi encore ça. Non, voilà, mais le nouveau il a juste la barre, et l'ancien il avait l'animé Matrix dessus. Non, non, mais aussi. moi j'ai le meilleur, moi je te dis. Là, moi je peux mettre mon logo derrière le G14. Ah oui, tu m'étonnes, ouais, c'est pratique pour ça, quoi. Après, moi, tu vois, je suis pas un fan, entre guillemets, de ce genre de feature. Oui, ils ont trouvé une utilité à la feature, tu vois. Parce que moi, je l'aurais désactivé par défaut. Mais des petits trucs pratiques comme ça, ton téléphone il est retourné, c'est par politesse sur ton truc là, et tu reçois un message, t'as une icône de message, voilà quoi. Ouais, ça c'est cool. Franchement, c'est cool. Je rappelle, mesdames et messieurs, si vous êtes curieux pour vous renseigner sur un produit, point d'exclamation Asus ROG et cliquez sur le lien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous pourrez gagner également des codes Game Pass 5 sur chaque stream, sur le stream d'Henri et sur mon stream. 5 codes Xbox Game Pass que vous pourrez gagner dans le chat, les gars. Voilà. On vous les balancer au fur et à mesure du stream. Et ben voilà, bah, somme toute, beaucoup de nouveautés. Hein. Ouais, je crois qu'on est arrivé à la fin de la conf. Là, c'est la Q&A là. Ok, mais Je regarde juste le mec derrière. on doit regarder la Q&A ou pas? Non. Non, t'es sûr? Bah, il me semble pas. Hein. Apparemment, on nous représente les produits qui ont été présentés dans la conf. Et avec des questions, avec une réponse aux questions. Ah, tu vois, moi j'aime bien là. J'aime bien quand même ça. Bah écoute, je suis déçu. Voilà, je l'ai dit. Je suis déçu, mais je veux l'écran, le clavier. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, la lightbar c'est trop important. Je veux la lightbar. G14 pour moi, s'il vous plaît. Et du coup, je serais moins déçu du coup de cette conférence si je reçois ce produit-là de la part d'Asus ROG. Point d'exclamation Asus ROG, cliquez sur le lien. Ah ouais, la lightbar, les gars, il me la faut. Et qu'est-ce qu'il me fallait aussi d'autres? Donc l'écran, la lightbar, le clavier aussi avec le truc qui se détache, et une deuxième ROG Ally aussi, et une ROG Ally aussi pour Henri, parce que t'as pas testé la ROG Ally? Si, je l'ai là. Il y a une ROG Ally pour Kyun alors, et effectivement il nous faudrait une ROG Ally pour Kyun, qui la teste. Ouais. Let's go, merci. Voilà, merci Asus ROG, merci Asus ROG. Merci les gars. L'année dernière, on a eu un jeu qui était sorti où on pouvait jouer dedans. Tu sais, tu te rappelles, et on avait tous les produits de Asus qui étaient présentés dans les jeux. Ah, mais oui, c'est vrai, c'était lourd ça. Ouais. Ok, bon bah voilà, hein, les gars, il n'y a plus qu'à attendre, faire point d'exclamation Asus ROG et cliquer sur le lien et attendre que Asus nous envoie les produits, Henri. Ça sort, et puis surtout que généralement, n'hésitez pas aussi à suivre Locke et moi-même sur les réseaux sociaux parce qu'on vous en fait gagner généralement aussi. Ah oui, ah oui. Ça aussi. Ça, je pense que t'inquiète, ça t'inquiète. Quand il s'agit de retweeter, les concours, ça t'inquiète. J'en suis sûr, ils sont là. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui te terminent sur les réseaux, mais quand il y a un jeu concours, ils RT. T'as check? Ouais. Ah non, mais attends. Moi, je t'avoue que j'ai pas check, mais attends, t'as déjà eu un gagnant? Non, un gagnant qui m'insulte, non. Ah mec, ça serait un autre game. Hein. Ça, ce serait un autre game. Là, tu sais, tu cliques, tu vois le gagnant. Le mec, tu sais, c'est tirage au sort, random. Le mec, tu vois, tu regardes son conducteur, le gars il te chie dessus toute l'année. Non, mais tu sais que moi je fais une vérification hein, quand on choisit un gagnant, on check, tu sais, on match son pseudo avec mon nom sur la barre de recherche et on regarde s'il n'y a pas un passif. Et ça t'est jamais arrivé de trouver un truc de fou? Carrément, quoi. Non, mais c'est juste au cas où, j'ai pas envie de faire gagner un hater. Ouais, c'est clair. Ouais, totalement normal. Mais il a son service d'espionnage, je vois ce que tu veux dire. Moi, je te dis Henri. J'ai appris que j'ai un hater récemment et un harceleur qui avait mon numéro de téléphone, là il est en tôle. Quoi? J'ai mon propre service de renseignement. Attends, t'as un mec qui est en tôle là? Ouais, il est en tôle. What the fuck? What the fuck, mec, c'est chaud, comment ça part trop loin les trucs là, putain. Ok, bah en tout cas, merci Henri.
Et merci beaucoup Kyun, merci pour nous aider, de nous avoir éclairci sur tous ces sujets. Avec plaisir. Et puis, Avec plaisir, comme toujours. Et puis merci à Juste Rogue, encore une fois. Pour l'accompagnement et- depuis 3-4 ans maintenant là. Ça fait 3-4 ans qu'ils te soutiennent, toi? Ouais. Sale rat. Attends, moi je sais Oui, même bah, pas ça fait toi, combien. Moi. C'est la même, sale rave. Ouais, je crois que c'est la même. Parce que oui. Non, je sais pas, mec, il y a tellement de marques qui m'ont lâché, mec. Tu sais, genre, j'arrive plus à. J'arrive plus, mais c'est vrai que Asus, c'est les derniers qui m'ont jamais lâché, quoi. Mais bon, ça dépendra de cette année, là. On va voir ce qui va se passer parce que si je reçois pas la light bar, bah ouais, ça va être compliqué. C'est ça. Ah, ça va être compliqué si je reçois pas cette light bar. Voilà. Ah, je te dis la vérité. Ok. Bah vas-y. Merci, merci Kyun. Merci Locke. Henri. On se tient au jus. Vas-y. La bise les gars. Ciao, ciao. Vas-y, Allez, ciao. À la Thank you. prochaine.